Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. J'ai le goût de commencer par une petite nouvelle légère. J'ai-tu le droit? C'est lourd ces temps-ci, je trouve, là. Ouais. Avec Trump. T'as 24 heures sur 24. C'est Star Wars, ça? Non, c'est Jurassic Park. Ah, c'est Jurassic Park, c'est ça. OK, petite nouvelle légère, puis après ça, on va parler des vraies choses. T'es une fille, excuse-moi d'être sexiste quand même, là, Stéphanie. Tu dois triper ses souliers. J'adore les souliers. C'est pas si sexiste que ça, honnêtement. Moi, j'ai une paire, j'ai détruit jusqu'à ce qu'il y ait des trous dedans. Je m'achète une nouvelle paire, j'en ai une à la fois. C'est ça, les filles, c'est vraiment leur rêve, c'est d'avoir un walk-in avec plein de souliers. Un walk-in qui tourne? Oui. Idéalement, ça tourne. Okay. T'as une télécommande, puis là, t'as un présentoir qui tourne. C'est quoi le trip, les filles, les souliers, avant que je te dise ma nouvelle? Parce que j'ai une sacrée bonne nouvelle pour toi. En fait, c'est juste que, tu sais, exemple, pour un homme, rose, c'est rose. Pour une fille, rose, ça peut être corail, ça peut être saumon, ça peut être rose nanane, ça peut être, tu sais, comme... Vous voyez les subtilités. Nous, on voit les subtilités. Donc, quand on achète... Autres, on est grossiers, tu comprends? On est des barbares. Mais ça fait en sorte que, pourquoi on a beaucoup de souliers? Ben, c'est parce qu'on va en avoir une rose plus foncée, une rose plus pâle, parce qu'on veut agencer. Fait que... Quand tu regardes un gars, tu vois un gars pour la première fois, tu regardes tout de suite ses souliers? Bonne question. Tu le juges selon les souliers qu'il porte? En fait, comme je sais qu'il y en a qui portent pas une grande attention sur leurs souliers, je juge pas tout de suite via ça. Parce que je me dis, peut-être que c'est la chose qu'ils négligent. Mais là, Stéphanie, elle a un bon point, par contre, ses nuances de couleur. Richard, toi qui vas bientôt te trouver un nouveau logis, attention, quand Sophie va te demander de peinturer les murs, toi, tu vas dire en blanc. Puis là, elle va te nommer en blanc. Coquille d'œuf. Regarde, la voilà. Off-white. Blanc crème. Puis ils ont toujours des noms. Moi, le nom, je m'excuse, le nom des peintures. Là. Tu vas chez Sico les lire, je pourrais lire pendant 1 heure. Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie, trouver des noms de peinture. Dodo, sommeil de bébé paisible, plage de galets automnal au Ghana. C'est tout le temps des noms qui n'ont pas de bon sens. Et la couleur de l'année? Mocamousse. Mocamousse. Oui. Je veux trouver des noms. Je veux trouver des noms aussi d'enquête. Ah oui. L'opération Dragon. Tu sais, des trucs comme ça. Et aussi trouver des surnoms de bandits. C'est ça que j'aimerais faire. Ah oui, comme Banane. De Banane. Puis Dave Pic-Turmel. Ballon, etc. Oui, Ballon. Bon, alors, tout ça. Je lisais un texte dans le journal Le Figaro et quelqu'un qui disait en France, on peut, maintenant, c'est la location. La location, les gens n'achètent plus d'autos, louent des autos, bien sûr, mais là, on peut louer n'importe quoi. Puis il disait, on peut même louer des souliers. Puis là, je dis, louer des souliers? Alors, j'ai fait une petite recherche. Et effectivement, écoute ça, je pense, c'est le wet dream pour les filles, OK? C'est une idée géniale. Ça s'appelle l'atelier bocage. Okay. Alors, tu paies 30 € par mois et là, tu choisis, il y a des gonzillards de souliers. Et là, tu choisis ta paire, il te l'envoie. Tu portes tes souliers pour 2 mois, tu les rechipes dans une boîte là, qui est déjà préadressée. Puis, à tous les 2 mois, tu changes de paire de souliers. Tu choisis une nouvelle paire. Puis eux autres, quand ils reçoivent la paire que tu as portée pendant 2 mois, ils la reconditionnent et tout ça. Il y a des cordonniers qui travaillent dessus. Puis là, ils sont super, nickel. Ils peuvent les passer à quelqu'un d'autre. Donc, tu n'achètes pas des souliers, tu loues des souliers. Ma question... C'est pas... regarde là. Ben oui, regarde, elle est sur le bord de s'abonner. Ben oui. Ma question, est-ce que y a des chaussures de grande marque? Parce que ça aussi, des fois, c'est un facteur. Tu sais, tu peux rêver là, d'avoir... Oui, je parle des Louboutins, c'est ça, des trucs comme ça, là? Mon Dieu! Si la semelle est rouge, Richard, c'est une chose que j'ai apprise. Tu fais à croire que tu as le budget pour t'en offrir. Mais... Là, je viens de scorer fort. Là. J'ai dit Louboutin à une fille. Là, tu fais me regarder en disant « Oh mon Dieu, il connaît ça! » C'est à peu près seul qu'on connaît, puis tout ça parce qu'il y a la ministre de l'Habitation qui en a mis à l'Assemblée nationale. Hein? Si je pourrais, je sais pas, inventer la fusion à froid, elle s'en foutrait, mais j'ai dit Louboutin. Ah, wow! Là, je viens de scorer, là. Mais au moins, ce que j'aime de ce projet-là, c'est qu'on évite la surconsommation. Parce qu'après ça, il y a d'autres gens qui vont... C'est ce qui est fantastique, c'est de l'économie circulaire en action. Oui.
À quand la location de petites culottes? Ben, au Québec, il l'a pour les robes de soirée. On Les peut robes de louer soirée, oui. les robes de soirée. Oui. Ça, il y a beaucoup de compagnies qui le font. À notre mariage, Sophie avait loué sa robe de mariée. Ah, ben oui. Parce qu'elle a dit, je vais me marier rien qu'une fois. Juste une fois. Dans ma vie, tu vois, elle était optimiste Oui. quand même. Ça augurait bien pour votre Ouais, couple. c'est ça, c'est quand même bon signe, mais là, tu parles de petites culottes. C'est pas toi qui es allé au Japon? C'est-tu vrai qu'il y a des machines distributrices à petites culottes usagées? Il y a, C'est un il y a mythe. des machines distributrices à toutes. Au Japon, à toutes. Alors, autre chose, il y a deux femmes psychologues qui ont accordé des entrevues à LCN et ici, à l'émission aussi de Isabelle Maréchal. Et je connaissais l'éco-anxiété, les gens qui étaient anxieux à cause de l'environnement. Mais là, c'est l'éco-trumpisme. Des gens qui sont anxieux à cause de Trump. Et là, il y a des psychologues qui disent, regardez, là, on va vous dire comment aller au-delà de cette anxiété-là, comment la contrôler, faire de l'exercice, bien sûr, se reposer, lire et faire du coloriage. Si ce n'est pas ça, un signe du déclin de l'Occident. On est anxieux de Trump, là, on a peur. C'est vraiment, là, tu sais, on est tout petit. C'est tout petit, puis ça veut vivre. C'est tout petit, puis ça veut vivre. On a peur de Trump. Maman, c'est qui le monsieur là-bas qu'on voit à la télévision avec des cheveux orange? Ouh! Va te coucher. Non, mais vraiment, là, franchement. On a un auditeur quand même qui avait de la suite dans les idées. Puis peut-être que je suis surprise, en fait, que les psychologues ne l'ont pas proposé. Il disait, pourquoi pas faire des poupées vaudou de Trump? De Trump. Moi, je me souviens que le Canadien de Montréal, je pense que c'était en 2010, on était en série et je sais pas si c'est le journal, la presse, il y a un média au Québec, un journal papier qui proposait des poupées vaudou avec des petits pointillés à découper de genre Sidney Crosby puis de Alexander Ovechkin, des équipes qu'on affrontait en série, puis ça m'a marqué à vie, ça. Ça, j'ai trouvé ça brillant. Mais on devrait mettre ça dans les pages. Partout à travers le monde, il y a des gens qui s'aiguisent les dents, là, puis tu sais, il y a vraiment qui veulent, je sais pas, envahir le monde, ou ils rêvent d'être des martyrs, ou etc. Disons qu'on a peur parce qu'on voit Donald Trump à la télévision, puis là, il y a des psys qui viennent à la TV pour nous dire, ben là, il n'est pas peur de Donald Trump, là, puis faites un petit peu de relaxation ou du coloriage. C'est bon, je pourrais contre Donald Trump. Vraiment. On est rendu là, franchement. Oh, la poupée vaudou ou Trump. Ah, ben mon Dieu, elle existe déjà. Jean-Denis, t'as trouvé ça où? Jean-Philippe, t'as trouvé ça où? Sur Google. Google, Mais bon. ça existe déjà. Regarde. Ça existe déjà. Malheureusement, donc ton idée fantastique a déjà été volée par d'autres.